Bonsoir, petit explorateur. Bienvenue dans les histoires sans écran. Ici, chaque histoire t'invite à fermer les yeux et à laisser ton imagination inventer les plus belles images. Regarde, là-bas, sous le ciel étoilé, Nox s'approche doucement de l'arbre aux 1000 histoires. Ses petites ailes brillent comme des lucioles. Elle observe les feuilles qui dansent au gré du vent. Puis, l'une d'elles s'illumine d'une douce lumière orange. Nox l'accueille avec précaution. Elle la tient un instant entre ses petites mains. La feuille tremble légèrement, comme si elle hésitait à raconter son histoire. Alors, Nox la rassure d'un sourire. Elle l'ouvre délicatement et une nouvelle histoire commence. Il était une fois, au cœur d'une grande vallée, un petit pont en bois. Il reliait deux rives séparées par une rivière claire et tranquille. D'un côté se trouvait un village aux maisons fleuries. De l'autre s'étendait une grande forêt de sapins, de fougères et de sentiers secrets. Le petit pont était là depuis très longtemps. Il avait vu passer des enfants pressés de rejoindre leurs amis, des lapins portant de petites provisions, des familles venues cueillir des mûres dans la forêt, des musiciens avec leurs instruments, et même un vieux marchand qui racontait toujours la même histoire, sans jamais la raconter tout à fait de la même façon. Chaque matin, le petit pont entendait les pas résonner sur ses planches. Tac, tac, tac. Cela lui faisait comme de petits chatouillements. Et chaque soir, lorsque tout le monde était rentré, il restait seul, au-dessus de la rivière. La lune se reflétait dans l'eau, les roseaux murmuraient doucement, et le petit pont écoutait le courant passer sous lui. Il aimait beaucoup sa vallée. Pourtant, il avait un secret. Le petit pont avait peur du vide, depuis toujours. Il n'osait jamais regarder entre ses planches. Il évitait de penser à l'eau qui coulait en dessous, et lorsqu'un pas un peu lourd faisait grincer son bois, son cœur de pont se serrait. Et si je n'étais pas assez solide, pensait-il. Alors, il tendait très fort ses poutres. Il raidissait ses cordes et il attendait que le voyageur ait rejoint leur de rive. Personne ne savait qu'il avait peur. Vu de l'extérieur, le petit pont semblait calme, immobile, sûr de lui. Mais à l'intérieur, il se posait 1000 questions. Et si une planche se cassait? Et si mes cordes se détachaient? Et si la rivière devenait trop forte? Et si tout le monde découvrait que je ne suis pas aussi courageux qu'il le pense? Pourtant, chaque jour, les habitants se traversaient, et chaque jour, le petit pont les portait jusqu'à l'autre côté. Un matin de printemps, une petite fille nommée Alba s'arrêta au milieu du pont. Elle portait un panier rempli de fleurs. Elle s'accroupit près d'une planche usée et posa doucement sa main dessus. « Bonjour, petit pont », murmura-t-elle. Le pont ne répondit pas. Les ponts ne parlent pas comme les enfants. Ils parlent avec leurs craquements, leurs vibrations et les petits soupirs que le vent fait passer dans leurs cordes. Alba resta un instant sans bouger. Puis elle dit « Tu sais, moi aussi, j'ai parfois peur. » Le petit pont sentit ses planches frémir. La petite fille continua « Demain, je dois chanter devant toute l'école. Rien que d'y penser, j'ai le ventre qui se serre. » Elle regarda la rivière. « Mais ma grand-mère dit que le courage, ce n'est pas ne jamais avoir peur. C'est avancer avec sa peur à côté de soi. » Le petit pont écouta ces mots. Il aurait aimé les garder quelque part, entre deux planches peut-être, ou au creux d'un nœud de son bois. Alba se releva. « À demain, petit pont. » Puis elle rejoignit la forêt. Le soir venu, le petit pont repensa longtemps à sa phrase. Avancer avec sa peur à côté de soi. Mais lui ne pouvait pas avancer. Il était attaché aux deux rives. Il restait toujours au même endroit. Alors comment pouvait-il être courageux? Les jours passèrent, mais le ciel devint gris, puis de plus en plus sombre. Le vent se leva dans les arbres. Les oiseaux cessèrent de chanter. Et bientôt, la pluie commença à tomber. D'abord, doucement, quelques gouttes légères sur les feuilles,
Puis plus vite, plus fort. Toute la nuit, l'eau frappa les toits du village, ruissela le long des chemins, dévala les collines et rejoignit la rivière. Au petit matin, la rivière tranquille avait disparu. À sa place grondait un courant large et puissant. L'eau était sombre. Elle emportait des branches, des feuilles et parfois même de grosses pierres. Le petit pont sentit la rivière tirer sur ses piliers. Ses cordes vibraient dans le vent. Ses planches étaient glissantes. Pour la première fois, il osa regarder entre elles. L'eau tourbillonnait en dessous. Elle était bien plus proche qu'autrefois. Le petit pont eut très peur. « Je ne vais pas tenir, pensa-t-il. Je suis trop vieux, trop petit, trop fragile. » À cet instant, le maire du village arriva près de la rive. Il observa la rivière, puis le pont. « Personne ne doit traverser aujourd'hui, déclara-t-il. C'est trop dangereux. » Les habitants restèrent donc du côté du village. Les chemins vers la forêt étaient fermés. Et toute la journée, le petit pont demeura seul face à la rivière. La pluie continuait de tomber. L'eau montait encore. Chaque vague faisait trembler ses poutres. Chaque branche qui le heurtait lui arrachait un long grincement. Le petit pont pensa à Alba, à son panier de fleurs, à sa chanson, à tous ceux qu'il avait traversés au fil des années. Il aurait aimé que quelqu'un vienne lui dire que tout irait bien. Mais personne ne pouvait s'approcher. Alors, il resta là, avec sa peur. Le soir commençait à tomber, lorsque des voix s'élevèrent de l'autre côté de la rivière, dans la forêt. « Hé, est-ce que quelqu'un nous entend ?» Le petit pont reconnut la voix du vieux garde forestier. Il n'était pas seul. Plusieurs habitants étaient restés bloqués dans la forêt depuis le matin. Parmi eux se trouvait aussi Alba. La pluie avait coupé tous les autres chemins. Le groupe s'approcha prudemment de la rive. Du côté du village, les habitants les aperçurent. « Ne traversez pas !» cria le maire. « Le courant est trop fort. » Les deux groupes se regardaient, séparés par la rivière. Le petit pont sentit la peur revenir plus forte encore. S'ils posaient leurs pieds sur ces planches, il ne savait pas s'ils tiendraient et s'ils refusaient de les porter. Ils resteraient dans la forêt, sous la pluie et dans le froid. Le pont aurait aimé être un grand pont de pierre, large, solide, impressionnant, mais il n'était qu'un petit pont en bois, avec des planches anciennes, des cordes mouillées et une peur immense. Alba s'approcha de lui. Elle posa la main sur la première planche, comme elle l'avait fait quelques jours plus tôt. « Bonjour, petit pont, » murmura-t-elle. Le pont trembla sous ses doigts. La petite fille observa ses cordes agitées par le vent. Puis, elle dit très doucement « Je crois que tu as peur, toi aussi. » Personne ne répondit. La rivière grondait. Alba se tourna vers les autres. « Nous passerons un par un, très lentement. » Le garde forestier hésita. Puis, il examina les piliers du pont. « Pas tous ensemble, dit-il. Une personne à la fois. Et nous nous arrêterons au moindre signe de danger. » Le petit pont entendit leurs paroles. Il n'était pas sûr de pouvoir les porter. Mais il comprit qu'on ne lui demandait pas de ne plus avoir peur. On ne lui demandait pas non plus d'être parfait, seulement de tenir pendant un pas, puis un autre. Alba posa un pied sur la première planche. Le pont gémit. Elle s'arrêta. « Je suis là », souffla-t-elle. Puis elle fit un deuxième pas. Le petit pont sentit son poids, léger, prudent. Il contracta ses poutres. La rivière tira sur ses piliers. Le vent secoua ses cordes. Mais il tint. Alba avança encore. Un pas, puis un autre. Elle arriva au milieu du pont, là où le vide semblait le plus grand. Le petit pont trembla si fort que l'eau éclaboussa ses planches. Alba s'immobilisa. « On peut attendre un peu, » dit-elle. Alors ils attendirent. La petite fille, le petit pont et la peur entre eux. Ils respirèrent ensemble. Enfin, le vent faiblit légèrement. Alba reprit sa marche. Tac, tac, tac. Elle atteignit la haute rive. Les habitants poussèrent un grand soupir de soulagement. Puis, ce fut le tour du garde forestier. Il avança lentement,
Le petit pont tint, puis vint une vieille dame. Le petit pont tint encore, puis un jeune homme qui portait un petit chien contre son cœur. Le pont sentit ses planches craquer, mais il tint, une personne après l'autre. Le groupe traversa. À chaque passage, le petit pont avait peur. À chaque pas, il imaginait qu'il allait céder. Mais il ne cherchait plus à faire disparaître sa peur. Il l'écoutait. Elle lui disait d'être attentif, de ne pas aller trop vite, de demander aux voyageurs d'avancer doucement. Et ainsi, la peur qui l'avait toujours fait douter l'aida aussi à prendre soin de chacun. Lorsque la dernière personne atteignit le village, le petit pont était épuisé. Ses cordes pendaient légèrement. Une de ses planches était fendue. Son bois était couvert de boue. Il ne ressemblait pas à un héros. Il ressemblait simplement à un vieux pont fatigué. Alba revint près de lui. Elle s'assit sur la rive. « Merci, petit pont. » Le pont craqua doucement. Mais Alba ne partit pas. « Tu as eu peur, n'est-ce pas ?» Les cordes vibrèrent dans le vent. « Moi aussi, j'ai eu peur en traversant. » Elle réfléchit un instant. « Peut-être que nous avons été courageux ensemble. » Le petit pont resta silencieux. Il n'avait jamais pensé que le courage pouvait être partagé. Le lendemain, la pluie cessa. Le soleil réapparut derrière les nuages. La rivière descendit peu à peu. Les habitants vinrent réparer le pont. Ils remplacèrent sa planche fendue, renforcèrent ses piliers, resserrèrent ses cordes. Mais ils ne le transformèrent pas en grand pont de pierre. Il resta un petit pont en bois, avec ses craquements, ses nœuds et ses planches un peu différentes les unes des autres. Quelques jours plus tard, Alba revint. Elle portait un nouveau panier de fleurs. « J'ai chanté devant toute l'école, » annonça-t-elle. Ma voix tremblait au début, mais j'ai chanté quand même. Elle traversa le pont en fredonnant. Et pour la première fois, le petit pont ne chercha pas à cacher son propre tremblement. Il savait maintenant que trembler ne signifiait pas toujours être trop fragile. Parfois, cela signifiait simplement que l'on avançait malgré la peur. Les saisons reprirent leur chemin. Les enfants coururent de nouveau vers la forêt. Les familles revinrent recueillir des mûres. Les musiciens traversèrent avec leurs instruments. Et le vieux marchand continua de raconter son histoire, toujours un peu différemment. Le petit pont avait encore peur certains jours, lorsqu'un orage grondait, lorsqu'un voyageur portait une lourde valise, ou lorsque la rivière montait après une longue pluie. Mais il ne se disait plus « Je ne devrais pas avoir peur ». Il pensait simplement « J'ai peur, alors avançons doucement ». Un pas après l'autre, la petite graine. Parfois, le courage ne fait pas disparaître la peur. Il nous aide simplement à avancer avec elle, un petit pas après l'autre. Bonne nuit, petit explorateur. À bientôt pour une nouvelle veillée des histoires sans écran.